Après la structure logique, nous avons la vitesse logique. La première partie de la vitesse, c'est le potentiel de ticket. C'est la vitesse qui va casser les zones et les setups, et les A plus setups. C'est à cette vitesse-ci qu'on connaît si le A plus setup va donner ou pas. Donc, on regarde ça avec le potentiel de la vitesse. Donc, on a beaucoup d'éléments de vitesse ici que je vais vous montrer petit à petit. On a beaucoup d'éléments de vitesse que je vais vous montrer un à un. Donc, le concept derrière la vitesse, c'est quoi? Le concept derrière la vitesse, c'est que le prix monte comme ça. Et ici, par exemple, c'est une zone. Ici, là, c'est une zone. Donc, quand le prix revient sur la zone-ci, la vitesse doit ralentir, n'est-ce pas? On va appeler ça ralentissement, la vitesse, on va appeler R. Et une vitesse qui ralentit, c'est quand Tenkan est gros comme ça et Kijun reste plat. Donc, voici une vitesse qui ralentit. Donc, la vitesse, c'est la comparaison entre les deux lignes Tenkan et Kijun. Et il faut avoir un grand écart entre les deux. C'est ça, c'est ça exactement qu'on appelle le ralentissement. Parce qu'un grand écart entre Tenkan et Kijun montre que les prix n'ont pas l'intention de casser la zone C. Donc, ça, c'est une vitesse qui ralentit sur la zone. Ça veut dire que la zone, et c'est là que tu sais que la zone va envoyer les prix va faire retourner les prix vers le haut. Si par contre, la vitesse ci ralentit les prix et on a plutôt une autre zone ici en haut qui doit normalement faire descendre les prix. Mais le prix, quand il monte, quand le prix remonte, arrive ici avec une vitesse de cette forme-ci, dans laquelle Tenkan et Kijun sont très collés entre eux de cette façon-ci et forment une fusion. Ça, c'est une vitesse qui va percer la zone et qui va casser la zone. Je vais vous montrer des exemples pratiques, mais ça, c'est une vitesse qui va briser cette zone, va faire que le prix sorte et continue sa route vers le haut. C'est là que la zone ne va pas tenir. Et ça arrive très souvent sur les zones mineures de H1. Et ceci arrive plutôt sur la zone majeure. OK. Donc, qu'est-ce que je voulais dire là? Donc, ça, c'est le concept derrière les vitesses. On a besoin, ça sont les deux grandes vitesses, les vitesses de, je vais dire, qui pèse et les vitesses qui fait le retournement. Il n'y a pas une vitesse plus rapide que l'autre. Ça, ce n'est pas lent. Ce n'est pas une question de rapidité, pas rapidité ou lenteur. C'est beaucoup plus une question de est-ce que je peux casser la zone ou bien est-ce que je peux respecter la zone et faire le retournement. C'est un peu ça. Donc, maintenant, les étapes de la vitesse, on aura Kijun comme ça et on aura Tenkan. Ah, il faut que je fasse ça un peu plus graphiquement. Non, ça ne va pas donner. On aura Kijun là et on aura Tenkan comme ça. Voilà. Et Kijun là. Donc, ce qui se passe, c'est on a Tenkan là, on a Kijun ici. Donc, les étapes de la vitesse sont ceci. Voici les grandes étapes. Premièrement, on a ici la fusion. Je vais appeler ça F, la fusion. Après la fusion, on a, je vais même mettre ça comme ceci. La fusion, c'est le fait que Tenkan et Kijun soient collés ici. C'est la fusion. Après, on a le skinny. Après le skinny, on a euh, un Tenkan Kijun jeune. Quand il y a une séparation déjà assez une petite séparation entre les deux. Après, on a
la vitesse moyenne. Donc, on a la vitesse fusion, la vitesse Kini, la vitesse jeune, la vitesse moyenne. Après, on a le début du Python. Après, on a le Python. Le Python peut même être large jusqu'ici. Donc, tout ça, c'est la vitesse Python. Après, ici, on a le FAT. C'est-à-dire que quand c'est déjà trop gros pour continuer, c'est là que les prix vont commencer à tourner. Donc, jusqu'à ce que les prix se retournent, le FAT, le rail, tout ça, c'est tout conclu ici. Donc, voilà les différentes vitesses d'une tendance. On parle ici de vitesse de la tendance. Parce que la tendance, euh, c'est vrai qu'elle est donnée par SSB comme ça. La tendance est donnée par SSB, mais la vitesse est donnée par Tenkan et Kijun. La vitesse. Donc, et tu connais les vitesses de retournement. Les vitesses de retournement commencent à partir du Python. Après le FAT, les vitesses de retournement, c'est ça, le FAT-C et le Python, où les prix commencent un peu à se retourner. Mais les vitesses de continuité, ce sont les deux ici. Pardon, pas les deux ici, les quatre ici. Là, ce sont les vitesses de continuité. Et ce sont aussi les vitesses qui cassent les zones ici. Ça, sont aussi les vitesses de cassure des zones. C'est ça aussi qui casse les zones, les quatre signes. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Les premiers, c'est ça qui casse les zones. Si ta zone va tenir ou pas, ça dépend de la vitesse ici. OK. Donc, regardons donc les vitesses d'une tendance. Et je devrais me rappeler que euh, je fasse l'exercice en live. Je le dis toujours. Bon, je ne veux pas me rappeler de faire l'exercice en live, comme ça je me rappelle. Donc, je ne vais pas me rappeler de faire l'exercice en live euh, pour le prix présent. Donc, commençons avec la première vitesse. La première vitesse, c'est le premier croisement, comme vous voyez sur l'image ici. C'est un point prix marque le premier entrée. Et c'est souvent avant le nuage. Premier croisement. Ça peut aussi être après le nuage, la vitesse de Tenkan Kijun. C'est sur Tenkan et Kijun. Hein. Ça peut être après, en haut du SSB, comme ici. C'est le premier croisement. On appelle ça premier croisement. J'ai appelé ça comme ici. Je n'ai pas traduit ça en français. Je traduis, j'ai oublié. OK, premier croisement. Le premier croisement, ça peut être au-dessus du nuage. En tout cas, le premier croisement de Tenkan et Kijun. On a donc là le premier croisement de Tenkan et Kijun, qui est le meilleur endroit pour entrer. Il ne faut jamais manquer ça. Les premiers croisements, n'est-ce pas? De Tenkan et Kijun. Tu peux manquer tout, non, mais ne manque pas celui-ci. Surtout quand tu es à la direction. Puisque tu es à la direction, avant d'arriver sur cette vidéo, on a vu déjà les zones, dont les structures. Et donc, on a vu les structures. Après, on a vu les directions. Si tu as déjà la direction, pourquoi tu vas venir manquer d'entrer dans la meilleure vitesse? La première, la première, c'est la meilleure vitesse pour faire décoller la voiture. Donc, le premier croisement de Tenkan et Kijun, c'est la meilleure vitesse pour faire décoller ton capital, pour faire multiplier ton capital, pour faire décoller ton compte en banque, quelque chose dans le même sens. Donc, à ne pas manquer, on a donc ça. Après ça, on a la fusion. On a la fusion. La fusion, OK. Ce que j'explique là, c'est que la fusion, c'est un élément de force de tendance, un élément de... Quand Tenkan et Kijun sont joints, je vais prendre un exemple très, très, très clair ici. Prenons ça, prenons le cas-ci. Prenons le cas-ci. Ici, on avait Tenkan et Kijun qui descendaient vers le bas, n'est-ce pas? Après, au niveau du croisement, si, le croisement a duré à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, ça fait combien? Ça fait, après, a duré 2 heures. Ça, c'est la fusion qui a duré 2 heures. La fusion a duré 2 heures. Normalement, quand Tenkan et Kijun se croisent, ça forme un seul point.
comme ceci. Le croisement forme seulement un point. Mais dans le cas-ci, après que Tenkan et Kijun soient descendus en bas, quand ils se sont rejoints, ils ont formé une, un mariage parfait pendant 2 heures de temps. Ce que j'explique, c'est quoi? C'est que si, comme Tenkan et Kijun descendaient vers le bas, dont la direction était vers le bas, la fusion-ci ne doit pas te rendre confus, c'est-à-dire est-ce qu'on monte ou on descend? Parce que là, comme Tenkan et Kijun ne sont pas espacés, il n'y a pas un espace entre eux deux. Tu te demandes, est-ce qu'on monte ou on descend? La fusion déjà contre l'ancienne tendance. Donc, la fusion, si tu vois la fusion, tu n'as juste qu'à voir précédemment la séparation entre Tenkan et Kijun était baissière aussi. Comme la séparation précédente entre Tenkan et Kijun était baissière, maintenant ça va passer à la hausse. C'est un peu ça, le sens de la fusion. OK, maintenant, on a souvent des fusions qui vont faire ceci. On a souvent des fusions qui vont... OK, prenons le cas de la fusion aussi. Est-ce que j'en parle là? Les fusions avec les serpents nerveux. Le volume, le volume du meilleur moment est tellement de puissance pour exploser. Donc, la fusion en général, c'est d'abord un moment où il y a beaucoup de puissance dans le prix. Il y a beaucoup de puissance pour exploser dans le sens contraire à l'ancienne. Quand tu vois la fusion comme ça, ici, la fusion est littéralement horizontale, ce qu'on appelle la fusion horizontale. La fusion horizontale, deux fois, peut te rendre confus par rapport, comme c'est horizontal, comme Tenkan et Kijun reste horizontal, ça ne te dit pas que ça part en haut, ni si ça part en bas. Il faut juste regarder l'ancienne direction. L'ancienne direction était en bas. Donc, pendant la fusion horizontale, tu auras le fait que Tenkan et Kijun vont danser en haut et en bas comme ça. Pourquoi? Parce que ça ressemble littéralement à un rail. Ça ne donne aucune indication. Je ne pars ni en haut ni en bas. Mais il y a des fusions maintenant qui vont vers le haut, comme cette fusion-ci. Une fusion qui part vers le haut comme ceci t'indique littéralement que la direction est vers le haut. Donc, ta capacité à comprendre l'orientation des inclinaisons des lignes. Parce que si Tenkan et Kijun sont horizontalement inclinés les deux au même moment, les prix vont dandiner entre eux deux. Ça, c'est d'abord le premier principe, avant même d'arriver sur la fusion. Ça fait un rail. Les prix ne peuvent pas aller plus haut ni plus bas. OK? Mais ça sera pour une courte période parce que c'est la fusion. La fusion ne dure pas toujours longtemps. À un moment donné, ça va se séparer. Donc, la question, c'est que quand ça va se séparer, ça part en bas ou ça part en haut. Il suffit juste de regarder l'ancienne direction de Tenkan et Kijun et l'ancienne inclinaison de Kijun. Ici, dans le cas-ci, on peut utiliser les zones. C'est sûr qu'il y avait une zone ici en haut pour que le prix descende. On a d'abord descendu ici. Bah, ça, c'était une news économique forcément. Vers le bas. On est d'abord descendu ici vers le bas. Puis, on a eu la fusion horizontale. Pendant la fusion horizontale, c'est clair qu'on va dandiner entre les deux. Mais après, est-ce qu'on continue en bas? La réponse est seulement oui. Si ici, on a un A plus setup des unités de temps supérieures, une zone, et le fait que Kijun soit fort vers le bas comme ceci, et nous sommes en 15 minutes, c'est une unité de temps de forte certitude. OK. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Il y a un élément important sur la fusion aussi que je dois mentionner. Euh, un élément important sur la fusion, si... oh là là là. Normalement, quand tu entres dans la fusion, n'est-ce pas? Si aucune bougie ne touche Tenkan Kijun, comme par exemple dans le cas-ci, imagine, imagine, la fusion ici est arrivée ici. On était
en vente là, quand la fusion arrive, ça contre d'abord la précédente vente. Ça, c'est automatique. Aussitôt que tu vois la fusion, non, contre d'abord la précédente vente parce que les prix vont commencer à monter. Cette fusion horizontale, je parle ici de fusion horizontale, celle qui est horizontale. Maintenant, celle-ci est verticale, est inclinée vers le haut. Donc, c'est évident de connaître la direction de ça. Mais la fusion horizontale contre la précédente direction. Donc, celle-ci va aller vers le haut. Il faut bien marquer ça dans ton registre de connaissance de la vitesse. Et c'est un très, très, très bon moment d'acheter. Très, très bon moment. Ici, il n'y aura presque pas de retracement. À mes débuts avec Ishimoku, j'ai failli passer la phase 1 du challenge profond de 50. Avec juste la fusion, j'avais remarqué que quand les bougies sont en fusion comme ça, le prix part extrêmement dans une direction sans faire le retracement de bougie rouge. La bougie rouge, elle se m'est arrivée ici. Mais depuis que la fusion a commencé ici, là, on n'a que des bougies vertes. Donc j'avais remarqué ça, je prenais que la fusion. Aussitôt que je vois une bougie rouge en 1 minute, allez, je sors. Donc du coup, mon compte est passé de 50 000 à... Pour passer pour la première phase, c'est combien? 55 000. 55 000, non. 55 000, c'est 10% de 50 000. Ou bien. J'ai fait donc 4 500 $ en compte profit pour la phase 1 en moins de 4 jours. Juste parce que j'attendais les fusions. Bon, mais après, je ne connaissais pas lire tout Wishimoku, comme je dis aujourd'hui, hein. Ça, ça date, mais c'était au début, ça date de combien? 2 ans. 2 ans. Il y a 2 ans que je faisais ça. Donc, c'est juste pour dire que la fusion, c'est un moment extrêmement, extrêmement fort d'impulsion. Il y a tellement de force dans la vitesse. Ça se voit, il n'y a aucune bougie rouge. Mais fais attention, n'attends pas juste la fusion comme j'attendais au début. Ça ne va pas t'aider. Parce que c'est très rare. Ça n'arrive pas toujours. C'est très rare. Nous sommes en 15 minutes ici. On a une fusion là. Et on a encore une fusion où? C'est très rare. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas à chaque fois. On a encore une fusion là. Et on a encore une fusion ici. Est-ce que ça arrive chaque fois? Non. Et ça, c'est 15 minutes. L'espace entre deux fusions, tu vas voir si on prend le nombre de jours que tu vas attendre que les fusions existent. Ah, 24 heures. 24 heures. Ok, tu peux attendre longtemps. 12 heures, 24 heures. Mais si tu n'attends que les fusions, tu vas te leurrer. Parce que dès que la fusion finit, la fusion ne dure qu'un temps. Comme la fusion ne dure que combien de temps? La fusion dure à peine, ça fait même 2 heures. À peine 2 heures après la fusion est finie. Mais la séparation dure plus longtemps. La séparation des lignes qui durent, ça dure plus longtemps. La fusion, c'est un peu comme l'état amoureux dans la relation amoureuse. L'état amoureux dure 3 ans. Après, maintenant, l'amour même dure plus longtemps que l'état amoureux. L'amour, c'est comment on dit, une décision, c'est un engagement volontaire, conscient. Mais l'état amoureux, lui, ce sont les hormones chimiques qui durent 3 ans après, juste pour permettre à l'homme, juste pour permettre aux deux personnes de faire un enfant sans voir les défauts de l'autre. Mais après les 3 ans, là, tu commences à voir les défauts que tu n'aimes pas. Maintenant, c'est à toi de décider de voir si tu restes avec. Donc, c'est ça que veut dire. La fusion ici va durer peut-être 1 heure de temps. Va durer entre la bougie ici et la bougie ici, ça dure 30 minutes. Mais après, tu vois les défauts rouges des bougies rouges. Mais tu n'as pas à paniquer puisque tu as une lecture complète du trading grâce à la lecture de Vegetal Analysis. Tu n'as pas à paniquer. C'est pour ça qu'il faut avoir les compétences de lecture. La fusion à elle seule n'est pas... Bref, on continue. La fraîche, c'est pas la séparation fraîche. Hmm. La séparation fraîche, espace très réduit entre Tenkan et Kijumi, entre laquelle vous devez déjà être dans le trade. Ok, la séparation fraîche, c'est juste ici au début, hein. Juste ici au début. On a juste une première séparation fraîche là, juste là au début.
juste là au début. Tu dois déjà être dans le trade ici. La bougie, c'est-à-dire que si tu es si aucune ligne Ishimoku, prenons la montée ici par exemple, parce que ça c'est souvent ça peut faire une personne ne sait pas où entrer. Déjà, tu ne touches aucune ligne Ishimoku ici, mais il est sûr que la tendance va monter. Tu n'as pas envie d'attendre pour entrer ici. Là, comment entrer dans le vide, mais dans la montée? C'est juste, tu attends une bougie rouge. La prochaine bougie qui sera dans le sens de la direction de Tenkan Kijun, quand on a un truc frais ici, tu entres dessus et tu mets ton stop loss juste ici en bas. Parce que de toutes les façons, le trade ici ne peut pas redescendre. La fusion allait à valider la montée. Il y a une fusion avec inclinaison. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut déjà être dans le trade ici. Quand on a déjà une. Ce n'est pas ce que j'appelle la séparation fraîche ici, là. Ça, c'est le premier croisement. Le premier croisement, ça peut être même un point. Mais après le premier croisement, tu as une séparation qui est encore fraîche. On vient juste se séparer. C'est ici à l'intérieur que tu prends les entrées. Pareil ici. Ici, là, c'est le premier croisement. Mais à partir de là, c'est déjà la séparation fraîche. C'est là que tu prends les entrées vers le bas. OK, c'est un peu ça. Donc, maintenant, il y a les séparations fraîches avec les serpents. Comme tu vois, le serpent, c'est quoi? Encore une fois de plus, je rappelle que le serpent, ce n'est que le fait que Tenkan et Kijun soient inclinés au même moment, dans le même sens. Par exemple, ici, quand on est sur la bougie verte ici, les inclinaisons de Tenkan et Kijun sont inclinées. Non, là, ce n'est pas incliné au même moment. Kijun est plat. Je parle de. OK, prenons là. Ici, Kijun est incliné vers le bas, non? Voici l'inclinaison vers le bas. Tenkan est incliné vers le bas, non? Au même moment, ils ont la même inclinaison. C'est juste ça que j'appelle le serpent. Maintenant, il y a les serpents nerveux. Les serpents nerveux, c'est quand, j'aime souvent appeler ça nerveux parce que la séparation entre Tenkan et Kijun est très petite. Ce n'est pas large comme ça. C'est très petit et c'est incliné. C'est ça que j'appelle serpent nerveux. OK. Là, c'est la prochaine vitesse. OK, maintenant, on a les skinny horizontales. Les skinny horizontales, c'est quand Tenkan et Kijun ont l'air horizontales mais séparées. Euh, prenons le cas-ci. Oh, prenons le cas-ci. Ça, c'est le skinny horizontal, par exemple. Regarde, la distance entre Tenkan et Kijun est littéralement de 3 pips. Mais pourtant, ici, là, ce n'est pas le skinny, ça, c'est littéralement le fat. La distance est 25 pips. Si tu as 25 kilos et tu as 3 kilos, on connaît celui qui est skinny. La personne qui est skinny a 3 kilos. Donc, le skinny horizontal, c'est quand Tenkan est horizontal comme ça, Kijun est horizontal. N'est-ce pas? On a quelque chose d'horizontal. Mais pas forcément parfaitement horizontal. C'est-à-dire que Tenkan peut être avoir les petits escaliers comme ça, comme on voit ici. Mais ça semble très horizontal les deux. Et c'est donc skinny parce que c'est mince. Donc, c'est aussi un excellent moment pour entrer. Et ça a un énorme potentiel. C'est un énorme potentiel juste parce que, un énorme potentiel de continuer vers le bas parce que, à cause d'une seule raison, la vitesse a un fort potentiel quand l'espace entre Tenkan et Kijun est réduit. Et un faible potentiel de continuer. Ça, c'est un faible potentiel de continuer. Ça s'appelle le reversal. Un fort potentiel de continuer. Ça s'appelle la continuité. Donc, c'est pour ça que ici, là, c'est toujours les skinny. Et ce sont les bons moments d'entrée. Tu entres ici en vente. Genre, sur les Kijun inversés, tous les Kijun inversés, ce sont les bons moments de vente. Tant que, ici, là, on a failli faire la fusion, mais il n'y a pas de fusion. Tant qu'il y a une séparation vers le bas, tu entres dans le sens de la séparation de Kijun vers le bas. 50 Kijun vers le bas.
Donc, c'est ça le potentiel continu. Après, maintenant, il y a le skinny escalier. Le skinny escalier, c'est ce que je vous montre ici. Quand ça reste toujours mince, l'espace entre les deux reste toujours mince, mais ça fait les escaliers comme ça. Comme vous pouvez voir, ça fait les escaliers. Tenkan fait les escaliers en même temps qu'Ijun fait aussi les escaliers, les marches. Tu peux littéralement marcher ici en montant comme ça. Tu mets un pied ici, tu montes de l'autre là, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Ça fait ces escaliers. Et ces escaliers ne sont pas toujours faits. Par exemple, dans le cas, dans le cas ici, on n'a pas tant d'escaliers que ça. C'est beaucoup plus une chose qui, prenons un autre cas. Euh, Prenons un cas qui me convient un peu là. Ici, par exemple, il n'y a pas d'escalier vraiment. C'est beaucoup plus une descente directe vers le bas. Par contre, derrière là, on a des escaliers. Derrière là, on a des escaliers. OK, c'est ça le skinny escalier. Oh, c'est un très bon moment d'entrée. Le skinny, c'est pas nerveux. Skinny, c'est pas nerveux. Skinny, c'est pas nerveux, c'est juste le fait que hmm, ça va toujours être mince entre les deux. Tenkan et Kijun seront minces entre les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a presque pas d'espace. Trois pipes toujours. Mais ici, par exemple, là, le fait que l'espace est réduit entre les deux et ils sont tous inclinés vers le bas, ça fait des serpents nerveux. C'est ça que j'appelle serpents nerveux. C'est juste ça. Des fois, cette vitesse est trop forte. Vous voulez entrer et rater. Vous pouvez entrer, mais rater vous pouvez rater le trade. Donc, mieux vaut entrer avant. C'est toujours bien d'entrer avant que les serpents nerveux ne soient présents. Mais à partir de cette vitesse, le marché ne peut plus retourner vers le côté du stop loss. C'est ça que j'essaie de dire. Les vitesses, ce sont les vitesses de sécurité, hein. C'est-à-dire que si tu es entré ici à la vente, euh, disons ici, là, après le premier croisement, là, juste au premier croisement, tu as vu le premier croisement, là, tu es entré. Là, à l'avant, tu as mis le stop loss. Il n'y a plus aucune raison qu'à partir de ici, même ici, là, déjà, même ici, déjà, tu commences encore à paniquer que est-ce que le prix peut entrer dans ton stop loss? Quand tu vois déjà les serpents nerveux vers le bas, dans le sens de ton take profit, ton cœur est tranquille. C'est ça qui graphiquement réconforte tes émotions de stress, d'incertitude. Avoir les serpents nerveux qui partent dans la direction de ton stop loss, pardon, de ton take profit. C'est ça qui te réconforte. C'est ça qui te donne la confiance. Et cette intention, parce que le serpent nerveux est une intention de réconfort, de réconforter le trader. C'est comme ça que le graphique te parle. C'est comme ça que Ishimoku te dit. Même ici, ce que j'essayais de dire aussi, c'est que deux fois, si tu attends ici, là, dans toute la zone-ci, tu n'as pas eu une entrée normale. Parce que l'entrée normale à l'achat ici, c'est quand on touche la ligne Tenkan. Tu n'as pas d'entrée normale là. Mais c'est pour ça que je dis, il faut soit avoir la capacité d'entrer avant les serpents. Sinon, tu risques de ne plus avoir une opportunité d'entrer. Deux fois, ça peut te laisser, ça te laisse ici de combien de pipes? Ça te laisse de 40 pipes. 40 pipes peut te faire un risque de rendement de 4 si tu as un stop loss à 4 pipes, à 10 pipes. OK. Donc il faut déjà être entré depuis. Prenons par exemple le cas ci. Et en général, tu entres en 5 minutes. Des fois, tu peux rater les entrées en 15 minutes parce que, à cause du fait que les serpents nerveux ne vont pas toucher. Il y a souvent les serpents nerveux comme ceci. Tenkan et Kiju, la bougie ne va pas toucher Tenkan. Donc tu dois souvent rentrer en 5 minutes pour entrer quelque part ici. Bon, prenons le cas C. Mettons une ligne verticale. Comment est-ce que tu pourrais entrer ici en 5 minutes? Tu peux entrer ici quelque part en 5 minutes.
Tu peux entrer là à 5 minutes. Parce que quand la bougie verte, là, ça se produit en, en 15 minutes. En 5 minutes, tu avais déjà une opportunité d'entrer dans le ticket cross ou bien le KSB. On regardera. On va regarder ça ensemble. OK. Voici l'entrée ici. Ici, tu vois que tu as en 5 minutes, tu as les bougies qui touchent Tenkan et Kijun. Mais en 15 minutes, Tenkan et Kijun étaient là, aucune bougie ne touchait. Littéralement aucune. Et c'est ça le problème en fait. C'est ça le problème majeur avec l'entrée en 15 minutes. L'entrée en 15 minutes, si tu dis que tu vas trop attendre, je parle sur le dollar yen japonais. Je parle pas des autres pays, je parle sur le dollar yen japonais spécifiquement. Dans les autres pays, comme le Bitcoin, en 15 minutes, on touche souvent parce que ça, il y a souvent les ralentis. Mais je parle ici du dollar yen japonais qui respecte beaucoup la structure et le volume. Des fois, quelqu'un les Kijun sont tellement en serpent nerveux, skinny, que ça part et ça te laisse. Mais tu peux avoir une entrée avant ça, en descendant un peu en 5 minutes et en prenant la vente dans le Tenkan Kijun de 5 minutes. Je ratais souvent les entrées comme ça en 15 minutes parce que j'attendais que Tenkan soit touché en 15 minutes. Mais ça ne touchait pas, ça peut continuer de partir, ça m'énervait. Donc 5 minutes te donne l'entrée. Donc quand les prix commencent à... Donc comment on trouve l'entrée ici? L'entrée ici, c'est quand les prix commencent à monter comme ça avec les bougies vertes. Tu sais que tu vas vendre. Aussitôt que tu vois une bougie rouge en 5 minutes, tu entres. Et donc, tu entres là à la vente. OK. On va donc continuer. On a donc les jeunes horizontales. Jeunes horizontales. Il y a des... Donc, maintenant, on passe à la partie jeune horizontale. Jeune horizontale signifie quoi? Euh, L'écart entre Tenkan et Kijun est jeune. Hmm, mais horizontale. Deux fois, Tenkan et Kijun restent horizontales comme ça. Euh, Jeune, c'est en général en haut du nuage. Donc, le skinny horizontal, c'est pas facile que je trouve ça là. Je vais aller sur le Bitcoin. Je vais aller sur le Bitcoin. Le jeune horizontal, je parle de skinny horizontal. C'est skinny ou bien c'est jeune? Le jeune horizontal, c'est quoi? Je vais aller sur le Bitcoin là. Parce que je pense que sur le Bitcoin, ça soit. Ouais. En tout cas, jeune, c'est quand, en général, ça, c'est la fusion, n'est-ce pas? Ça, là, c'est le premier croisement. Après le premier croisement, il y a encore quoi là? Ça, c'est la première séparation. Ici, on a le skinny jusqu'à le skinny nerveux. Maintenant, à partir d'ici, c'est ce que j'appelle jeune. C'est-à-dire qu'il y a toujours la puissance pour continuer vers le bas. Mais deux fois,
Tenkan et Kijun vont rester parallèles, s'incliner un peu, puis rester parallèles. Et ça, c'est juste, c'est jeune. Ce n'est pas encore, genre, ce n'est pas encore un gros, il n'y a pas un gros écart comme ceci. C'est ça que j'appelle le jeune horizontal. Donc, après, on a euh, ces dialogues aussi d'entrée là, mais il y a aussi ce qu'on appelle le jeune rail. Le jeune rail, c'est, le jeune rail va produire les retracements. Prenons par exemple le cassé. Quand on est déjà passé en haut du nuage, puisque ça se passe, la jeunesse se passe en haut du nuage, de l'autre côté du nuage, et que tu vois les rails comme ceci. Le jeune rail te montre que la tendance n'a pas l'intention de casser le sommet et de partir. Donc, ça va souvent retracer vers le bas beaucoup de fois. Parce que le rail, par définition, c'est là que le prix dandine un peu autour de Tenkan et Kijun. Ou alors, ça ne passe pas en haut du sommet-ci. C'est ça un peu le jeune rail. Donc, après, on identifie aussi la vitesse de jeune écarté incliné. C'est-à-dire qu'en haut du nuage, euh, quand il n'y a pas de rails, c'est passer de l'autre côté du nuage. Mais c'est des écarté et incliné. Par exemple, ici, non, non. C'est pas assez clair là. C'est pas assez clair là. Toutes les tendances ne sont pas obligées d'avoir tous les éléments, c'est exactement. C'est-à-dire que tu vas voir la vitesse de ticket cross aura toujours ça exactement. Non, 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 pas forcément. Pas toujours ça exactement. Il y a certains éléments qui ne vont pas être là. C'est pour ça que Mais il y a les éléments globaux. Comme je vous ai dit, il y a la fusion, le skinny, le jeune, le moyen, le python et le fat. Ça, c'est les éléments qu'il faut retenir. Voilà tous les éléments de la vitesse. Maintenant, il y a les sous-éléments que j'ai ajoutés ici. La façon dont ça se comporte, pour ne pas avoir de confusion. Moi, j'ajoute tous ces éléments pour que moi-même, je ne sois pas confus. Mais voilà les grands éléments. Donc, continuons de chercher le jeune. Hmm. Qu'est-ce qu'on a? Allons sur USDJ point. C'est pour ça que je peux avoir la difficulté à trouver. Jeune écarté incliné. C'est pour ça que je peux avoir la difficulté à trouver l'élément spécifique sur l'écran. Même si j'ai trouvé ça en faisant le document. L'élément spécifique là, en faisant ça, je peux chercher un peu longtemps. Mais le plus important, c'est de retenir ce qui est ici sur l'écran, c'est ça. Ça, c'est par exemple jeune. Prenons le cas. À partir d'ici, c'est déjà jeune écarté incliné. De toutes les façons, ça, c'est déjà jeune. Parce que c'est en haut du nuage et ça a un écart. Mais c'est jeune rail. Parce qu'il y a les petits rails ici. Maintenant, ici, là, c'est jeune écarté incliné. Ça donne encore. Il y a les mots. Vous pouvez encore entrer ici. Mais c'est toujours bien de toujours entrer un peu avant. Donc, maintenant, jeune écarté serpent. Comme j'ai mis là. Hmm. Nous devons être de l'autre côté du nuage. Déjà. On peut avoir les serpents ici, hein. On a les serpents là. On a deux serpents ici. On a les serpents ici. OK. Mais là, c'est un peu déjà trop loin. J'aime pas quand c'est loin là.
OK. Jeune écarté serpent. Ce que j'appelle jeune écarté serpent, c'est par exemple cette zone-ci. Du Tenkan et Kijun. La façon dont ça se comporte, c'est extrêmement bien. C'est bien. On est en haut du nuage, on n'est pas dans le rail, mais on a un écart rapproché. Mais normalement, tu dois déjà être entré depuis, frère. Tu dois être entré ici depuis. Normalement, c'est là que tu maintiens même la position. C'est là que tu maintiens la position. Sinon, tu vas rater. Il n'y a qu'une. C'est pas facile de toujours entrer quand il y a les grosses bougies. Si tu te dis, est-ce que ça va retracer jusqu'ici en bas, machin, machin. Tu risques d'avoir un gros stop loss qui est large comme ça. Par contre, si tu entres ici, tu payes sur le stop loss là. C'est pas si large comparé. Et en plus, tu vas manquer quelque chose. Si tu entres quelque part ici, même si tu penses 5 minutes, tu vas juste avoir cette petite montée ici. Comparé à si tu entres là et que tu as toute cette montée ici. Tu vois? Donc, ça veut dire que les jeunes, c'est quand la tendance est jeune là, tu dois déjà être entré depuis. Ce n'est pas le moment où tu entres, c'est le moment où tu maintiens ta position et tu laisses le. Mais quand je dis idéal d'entrer ici, tu peux voir ça sur, par exemple, sur 4 heures ou sur 1 heure. C'est ça idéal. Pourquoi? Parce que sur 1 heure, tu as la possibilité de descendre en 5 minutes pour trouver une position là-bas et ça va t'amener très loin. Tu peux voir par exemple la partie ici, sur 1 heure, la partie ici. Tu vas par exemple entrer ici en 15 minutes. Bon, est-ce que je peux trouver ça? 15 minutes. Oui. Et ça va te donner quelque chose de très fort qui part vers le haut. Il n'y a pas de problème. Mais c'est un élément de maintien de position. En 15 minutes, en 5 minutes, tu dois déjà être entré depuis longtemps et maintenir juste ta position. Je n'ai gardé serpent. OK. Maintenant, passons au moyen horizontal. Les moyens horizontaux, c'est quand le prix vient, KSB vient ici d'être au produit, on vient ici d'être en haut du nuage. Mais on n'a pas vraiment une volonté de continuer vers le haut pour l'instant. Le moyen écarté horizontal. Horizontal, oui. C'est c'est le cas si, par exemple, ça ressemble beaucoup au cas si. Donc, quand tu vois l'espace entre Tenkan et Kijun ici, c'est de 30 pips. 30 pips, c'est déjà beaucoup en 15 minutes, en 1 heure. Donc, c'est déjà écarté horizontal. Ça va te faire des retracements. C'est-à-dire que le prix était ici, on avait ce genre d'écart. Ça va te faire un retracement. Tu peux entrer ici en bas au cas où la tendance va continuer. Parce que si c'est que la tendance, parce que je n'ai pas fait une analyse approfondie en 1 heure pour savoir si ça va descendre ou pas. Ici, prenons le cas où ça continue vers le haut. La meilleure entrée, c'est là où on est là maintenant. Ça fait moyen écarté horizontal. Moyen pourquoi? Parce que l'écart entre Tenkan et Kijun ici, quand tu compares ça avec l'écart entre Tenkan et Kijun dans la fusion ici, ici là, c'est beaucoup plus moyen. Ce n'est pas gros fat, ce n'est pas large. C'est genre entre le gros, le moyen et le skinny. Genre d'écart. Ouais, un peu. Ça, c'est moyen écarté vertical. Bon, c'est pas nerveux. C'est moyen écarté, c'est pas nerveux. Ça part vers le haut. On peut entrer ici seulement sur les unités de temps supérieures. Pourquoi je paye que ça sur le dos? En tout cas, je dis en vidéo. Entrer ici seulement sur les unités de temps supérieures comme 1 heure. Mais bon, tu n'auras pas vraiment de grosses possibilités, hein. Comme 4 heures peut-être, comme daily. Mais tu n'auras pas vraiment de.
de grosses possibilités. Normalement, ici, tu maintiens ta position. Quand tu es en 5 minutes, 15 minutes, tu maintiens ta position. Dans les moyens ici, quand le prix est à moins avançant verticalement. Moins avançant verticalement, deux fois, par exemple, dans toute la descente ici, on a juste un moins descendant verticalement. Moins, l'écart entre Tenkan et Kijun est moins et ça descend verticalement. La verticale, c'est la ligne ici. L'horizontale, c'est la ligne ici. Ça descend vers le bas verticalement. Maintenant, il y a le moyen rail. Ah non. Le moyen rail, c'est ici. Le moyen rail, c'est... par exemple, ce qu'on voit là à l'heure actuelle, c'est le moyen rail. C'est-à-dire qu'on a des cas de Kijun qui sont en rail, mais on a toujours l'intention de continuer vers le haut. Mais ça veut pas continuer vraiment. Et ça fait ce genre de bougies rouges qui ne font que descendre. Normalement, la tendance de fond est haussière, mais on a beaucoup de bougies rouges jusqu'à ce que Tenkan et Kijun se réduisent entre eux deux avant que ça va continuer vers le haut. C'est ça un peu le moyen high qui se passe là actuel, sur le dollar et le Japon. Donc, ça, le moyen high, le high signifie que je ne veux pas continuer en haut de la mèche, je ne veux pas continuer en haut de cette bougie-ci. Donc, ça va faire cette forme de zigzag jusqu'à ce que Tenkan et Kijun se réduisent comme ça, fassent une petite correction, puis on peut monter. Mais en attendant, ça va te donner une bougie même jusqu'ici. Remonter. OK. C'est un peu ça. C'est cette vitesse-là. C'est à cette vitesse-là. Cette vitesse-là te montre que le rail est une vitesse, est un élément qui montre que je ne vais pas vraiment continuer vers la direction de la tendance de fond. En plus, quand c'est moins, ça ajoute encore une confirmation que c'est un peu moins, signifie que ça a quand même un côté un peu large. Donc, après, voilà, le jeune Python. Le jeune Python, c'est quand tu vas voir, il y a quand les questions sont inclinées vers le bas ici, par exemple, mais c'est large, c'est largement incliné vers le bas. Ça, les serpents, hein. Ça pas vraiment les serpents, mais c'est largement incliné vers le bas. C'est un bon moyen de maintenir la position sur 15 minutes. Prenons le cas d'espace-ci. Vous voyez que les inclinaisons Tenkan et Kijun ne sont pas vers le bas, mais l'espace entre les deux est large. Ce n'est pas skinny comme ici en haut. Genre, l'espace entre Tenkan et Kijun ici est skinny. Si tu compares les deux espaces, il y a une grosse, c'est comme la partie large de l'entonnoir. Donc, ça, pour moi, j'appelle ça le python à cause de la largeur de l'espace, comme le gros, c'est comme un gros serpent. Parce que, puisque j'ai utilisé le mot serpent ici pour les inclinaisons, pour la double inclinaison, j'appelle ça python pour dire que c'est large entre les deux. Donc, on a le python qui est jeune quand ça commence à être large au début. Après, maintenant, on a le python adulte. Le python adulte, c'est un peu comme, voici le python adulte par exemple. Genre, il y a un espace très large, plus large. Si on prend d'ici à là, c'est 26 pipes, n'est-ce pas? Entre Tenkan et Kijunsi. Mais entre Tenkan et Kijunsi, c'est combien? C'est 60 pipes. C'est ça que dit Python adulte. C'est plus gros que le Python jeune. Ça se voit à l'œil nu, ça se voit aussi en calculant le nombre de pipes entre Tenkan et Kijun. On a aussi le Python horizontal. Tout ce sont les moyens de maintenir la position, hein. Vraiment, quand tu es en 15 minutes, 5 minutes, maintiens la position. Mais en 4 heures, si tu vois ça, tu peux continuer d'entrer, ça va te donner des rebonds. Mais, je parlais du Python d'abord, quoi. Python horizontal. Python horizontal, c'est beaucoup plus genre, à partir de ce niveau-ci. À partir de ce niveau-ci, on a quelque chose de large et horizontal. Mais ça va souvent te faire quelques retracements. Tu maintiens juste la position
Si c'est que tu t'es dit, par exemple, si je t'ai dit, par exemple, que, quoi, que tu entres ici, tu entres Tenkan Kijun est espacé ici, et tu ressors ici, au recroisement Tenkan Kijun là. Quand tu vois le piton horizontal comme ça, le piton horizontal, Kijun va se réduire en allant vers Tenkan. Parce qu'en général, quand il y a quelque chose de large, c'est Tenkan qui part vers Kijun pour la réduction. Mais dans le piton horizontal, c'est Kijun qui va aller vers Tenkan, qui va aller chercher Tenkan comme ça pour faire le retournement. Donc, il faut être conscient de ça. Il faut maintenir la position. Ce n'est pas bien de toujours entrer ici, c'est beaucoup plus bien de maintenir la position. Bien, tu vas avoir les dernières entrées si ce sont des unités de dents supérieures. Maintenant, il y a Python, c'est pas nerveux. Il y a le Python, c'est pas nerveux. Partons un peu sur l'or. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose sur l'or là? Est-ce que je peux avoir quelque chose là? En- Une. Ça, c'est beaucoup plus. Non, bon, Python, c'est pas nerveux. En fait, signifie tout simplement quoi? Est-ce que je peux trouver ceci? Ok, prenons le cas-ci. La tendance a commencé à être. Ici, on avait la fusion, puis on a la skinny serpent nerveux. Ici, on a quelque chose de jeune serpent nerveux. Mais après, ça commence déjà à devenir un peu large à partir d'ici. C'est là que je commence à appeler ça Python. Ce n'est plus moyen, hein. Moi, je commence à appeler ça Python parce que ça commence à s'élargir. Puis ça s'élargit encore plus là. Donc, c'est là que j'appelle Python aussi avançant de façon inclinée en même temps. Parce que ici, par exemple, tu vas voir, c'est pas facile à voir là. Attends, j'enlève un peu les. Tu vas voir, tes cannes et Kijun sont inclinés vers le bas. Si je mets comme ça, si tu regardes à droite de l'écran, tu regardes ici. Tes cannes et Kijun sont inclinés, les deux sont inclinés. Les deux sont inclinés vers le bas, ici. Ça fait que c'est un gros espace comme ça, là. Et les pitons là avancent vers le bas. C'est un moyen de maintenir ta position. Piton rail. Après maintenant, après ça, ça te fait quoi? Ça te fait directement, il y a le rail qui va arriver là. Là, ça continue d'avancer vers le bas. Bon, le rail est arrivé ici. Le rail est arrivé juste là. Tu vois que l'espace entre Kijun ici, voilà. Hmm. L'espace entre Kijun ici et Tenkan, c'est extrêmement large. Et on a Kijun horizontal, Tenkan horizontal. C'est ça le Python High. Ça peut ne pas être large. Ça peut juste être genre, juste comme ceci. Ça aussi, j'appelle ça Python High. Genre, c'est pas aussi large que l'autre quand tu compares les deux. Mais le seul fait que si les deux sont horizontales, c'est déjà le rail. C'est un élément également de.
que la tendance rotule. Puis, on a Python en réduction. Maintenant, après ça, tu vas voir qu'il y a deux façons, comme je dis toujours, il y a deux façons que le volume ici se réduit. On a, on a, on peut avoir quelque chose de grand comme ça, et c'est Tenkan qui part avec Kijun. Ou alors, on peut avoir, dans le cas d'espèce, un Python comme ça, mais c'est Kijun qui part avec Tenkan avant de réduire et continuer vers le haut. Kijun. Donc, dans le cas d'espèce ici, ici, la réduction du Python ici se fait du genre, Kijun va aller rencontrer Tenkan. Il ne faut pas toujours attendre que Tenkan va rencontrer Kijun, non. Ici, Tenkan s'est même plutôt éloigné. Donc, c'était large ici, il y avait un grand espace large là. Mais à partir de là, c'est Kijun qui part rencontrer Tenkan, qui monte. Mais il ne faut pas attendre que Kijun monte avant d'entrer. Rien que le fait qu'on soit ici, il permet déjà de prendre les entrées. Mais ce sont les dernières entrées, ce ne sont même pas les bonnes entrées. Normalement, tu devais déjà être entré depuis loin de From, ici, là en bas. Loin. Parce que les autres entrées, si ça, c'est juste genre, je vais faire comment? J'ai déjà raté l'autre aussi. Est-ce que je peux encore entrer? Tu peux. Tu peux entrer. Il n'y a rien Tu peux entrer. Hmm. C'est vrai que c'est large, ça va te faire croire au retournement, mais est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait un setup qui te fait croire au retournement ici? Un setup hide and frame qui te fait croire au retournement. Pourquoi la condition si là comme ça? Au retournement vers le bas. Oui, il y avait SSA ici. Mais après, après, comme je disais, oui, il y a SSA là, n'est-ce pas? Mais quand tu vois en 4 heures, la vitesse, si ce soit c'est la vitesse de cassure des setups. La vitesse que fusion skinny, disons fusion et skinny avec les serpents. Ça, c'est la vitesse qui casse les setups et les zones. C'est la vitesse qui casse les setups et les zones. Oui, il y avait une intention de retourner un peu ici, mais on est dans une grosse vitesse de cassure des setups et des zones. Donc, tu pourrais continuer d'acheter. Tu peux continuer d'acheter. Partons même sur l'USDJ point et que je vous montre la vitesse qui casse les zones là. Comment est-ce que ça casse les zones? Là, on a vu que ça cassait les setups SSA ici. Les setups SSA ici ne devaient pas tenir en 4 heures. Donc, si on part par exemple ici en 1 heure sur l'USDJ point, là, tu vas voir que la fusion, le skinny et le jeune cassent les zones d'une façon bien précise. En général, quand on arrive sur une zone majeure de H1, on va arriver là-bas avec le Python ou le FAT. Mais ça va se réduire. Après, ça va créer la fusion encore et le skinny serpent. C'est le skinny serpent, la vitesse du skinny serpent là qui va maintenant briser la zone. Oh là là. Ok, prenons ceci. Et c'est une zone majeure qui a été même brisée. C'est même pas une zone mineure. Ici, on avait une zone majeure là. On avait une zone majeure ici. Puisqu'on avait une zone majeure là, quand on est arrivé là, dans la zone majeure,
La vitesse ici était comment? C'était genre moyen fat, non? 34 pips, c'est déjà sur une heure, sur l'USG, c'est assez large. Mais après, ça a fait quoi? Ça a réduit toute la vitesse. Ça a fait littéralement une correction. Mais après, on a eu quoi? Premier croisement. Ça, c'est pas skinny horizontal. Moyen horizontal. Puis ça a fait quoi? Skinny serpent nerveux, ici. C'est le skinny serpent nerveux là qui vient donc. Comme ça a de la puissance pour monter. Ça vient donc avec toute sa puissance et fait monter les prix. Ça crée le jeune nuage, le jeune horizontal. Ça se réduit même encore. Pourquoi ça se réduit encore ici? Parce que dans la zone majeure. Parce qu'une zone majeure est censée faire retourner les prix. C'est pour ça que ça a la difficulté. Quand quelque chose est très fort, il faut juste quelque chose avec. Quand une zone a une résistance très forte, comme la zone majeure, il te faut des vitesses à haute puissance comme la fusion, le skinny et le serpent pour briser ça. Et le jeune pour briser ça. Si tu arrives, si tu n'as que les fats ici comme ça, les fats, tu ne vas pas pouvoir briser la zone. C'est impossible, tu ne vas pas pouvoir briser la zone. Parce que quand tu regardes la distance entre ici, non, pas là. Quand tu regardes ce qui brise là, ce qui commence à casser la zone ici, le volume qui commence à casser la zone ici, c'est un volume qui a une essence de 14 pips. 14 pips, c'est skinny. C'est ça donc qui sort maintenant avec les serpents pour continuer. C'est ça qui brise la zone. C'est les premières vitesses là qui brisent la zone. La même chose que c'est la première qui fait décoller la voiture. Si tu es même sur une pente, genre, tu as la voiture et tu veux monter la pente ici. Tu ne peux pas monter la pente ici en commençant en cinquième, genre avec une petite voiture normale. Je ne parle pas des voitures modifiées. Tu dois leur mettre la première pour monter là. C'est la première qui fait, surtout les pentes abruptes comme ça. C'est la première qui monte la résistance de la pente. C'est la même chose pour la zone. La zone est comme ça. C'est le premier croisement, la fusion de skinny, ces premières vitesses-là qui vont briser la zone. On a quoi d'autre à dire là? Prenons le cas sur cette zone mineure. Ici, on avait une zone mineure de H1. Il est clair que c'est un Python. Ça a fait le Python on est arrivé ici sur la zone, s'il y avait un Python entre Tenkan et Kijun. Ça a fait retourner, la zone mineure a fait retourner le prix. Mais qu'est-ce qui brise la zone mineure ici? C'est un serpent skinny. Ça peut même être un serpent moyen en même temps. Le serpent est la vitesse qui brise les zones. C'est la vitesse là qui brise les zones. Vitesse de briseur de zone. OK. Maintenant, continuons avec le Python. Python déjà réduit et prêt à continuer. Donc, comme je disais, j'étais sur quoi? Sur l'or, n'est-ce pas? Donc, j'étais sur l'or là. OK, prenons juste le cas. Tenkan et Kijun peuvent être Python comme ça. Parce que là, c'est Python, n'est-ce pas? Maintenant, ça doit réduire. Quand c'est déjà réduit ici, c'est déjà prêt à continuer. C'est ça que je suis en train de dire. Deux fois, le Python va réduire, pas pour faire un changement de tendance totale, mais ça va réduire juste pour continuer. Et là, ça continue sans qu'il y ait un croisement de Tenkan Kijun. Ici, il n'y a pas eu de croisement Kijun. Tenkan Kijun. Bon, jusqu'ici. Bon, ça a continué avant le croisement.
Le croisement se commencer ici. Mais ça continue tout juste là. À partir d'ici, ça continue vers le haut. Le piton réduit et puis ça continue. Aussi simple que ça. OK, parlons maintenant du fat Kobe. Le fat Kobe est clair. Par exemple, ça c'est là, nous sommes sur le nombre de pipes ici, c'est combien? Je ne sais pas. Ici, par exemple, l'écart, c'est l'âge entre Tenkan et Kijun. Ça, c'est un fat Kobe, comme dans l'image ici. C'est trop large pour continuer vers le haut. Non, 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 non. C'est trop large pour continuer. Trop large ici. Ça ne peut pas continuer en haut de la mèche ici. C'est pour ça que ça se retourne. On a mieux vaut prendre ces bénéfices-là. C'est là qu'il faut prendre ces bénéfices. Tout le piton, le piton et le moyen, c'est pour maintenir la position. Le jeune, le skinny et la fusion, c'est pour entrer. Mais quand tu vois déjà le fat Kobe ici, prends tes bénéfices, tu sors. Tu sors en positif. Il y aura le dunk de la bougie. Il y aura un Tenkan inversé ici qui va te faire croire qu'on continue vers le haut ici. Ça, c'est un Tenkan inversé ici. Genre, Tenkan est incliné vers le bas, mais les bougies sortent comme ça. Tu te dis que mais on continue ou on ne continue pas. Les gens qui ne connaissent pas vont commencer à agiter là. Alors qu'il y a derrière le fat Kobe. Le fat Kobe, c'est à commencer à se réduire. On a le dunk. Mais toi, tu peux acheter, tu te fais sortir. Quand il fallait vendre. C'est extrêmement important de faire cette distinction. Puis on a l'équerre. L'équerre aussi. Par exemple, l'équerre ici. L'équerre, c'est un moyen de retournement. On a l'équerre, Tenkan couvert, on a l'équerre. Aussitôt que tu vois l'équerre, non, retire ton argent. Supposons par exemple que tu avais vendu ici. Tu avais vendu sur les bougies ici. Et que tu étais là. Tu as mis un stop loss là, juste en haut de la mèche. Il n'y a aucune raison que tu continues de maintenir la position et venir prendre et venir perdre ici alors que tu étais en train de gagner 3 fois ton argent. Parce que quand tu vois l'équerre, c'est quoi? Tenkan est parti à l'inclinaison, mais Kijun est resté un plateau horizontal. Après, tu vois l'équerre comme ça, tu dis que mais. Et tu connais, hein, quand l'équerre se dessine, tu connais que ça se dessine. Tu n'ignores pas. Tu n'ignores rien. L'équerre se voit, ça se connaît, ça s'identifie. Kijun va rester horizontal, tu vas te demander que, mais mon frère, tu ne veux pas continuer avec mon argent vers le bas, je mange plus. Mais non, Kijun n'est pas censé continuer vers le bas. Pourquoi ça ne continue pas vers le bas? Quand on parle maintenant en 4 heures, une unité de temps en haut, on réalise qu'on a déjà le KSB 4 heures ici. Donc, on est censé continuer vers le haut. On est venu toucher le premier KSB. Quelle est la raison pour laquelle, logiquement, toi, tu vas continuer à penser? Oui, tu as vendu ici, il n'y a pas de problème. Tu as pris 3 fois ton argent. Mais sors et achète même à partir de là. Parce qu'en 4 heures, on est plutôt haussier. On a toutes les raisons d'aller vers le haut. Pour que KSB 4 heures s'annule, ça prend du temps. Ça prend du temps avant d'avoir le reversement. Donc, on a l'équerre là. Maintenant, je parle de l'équerre. Quand tu vois l'équerre, c'est déjà c'est comme le fat, c'est comme le rail. C'est déjà un truc de retournement. C'est pour ça que j'ai mis ici en rouge. Je les ai mis dans les couleurs rouges. Quand ils mettaient des couleurs bleues ici, c'était juste pour maintenir la position. Les couleurs bleues ici. Les couleurs jaunes ici, c'était pour les entrées. Le soleil. C'est pour ça que j'ai coulé la couleur du soleil pour les entrées. Mais maintenant, les couleurs bleues ici, c'est pour maintenir la position en cause de la sécurité. La couleur bleue, c'est la couleur de la sécurité. Maintenant, les couleurs rouges ici, sort ton argent avec. Richie, tu pars. Maintenant, il y a lesquels Tenkan couvert. C'est la même chose que les cakes dont je parlais précédemment. C'est juste que les bougies sont dans Tenkan et dans une bougie ici à l'intérieur. C'est littéralement la même chose, mais donne-moi une seconde, je te montre ça.
Est-ce que je peux avoir ça? L'équerre, s'il se fait... donc, je vais dessiner ceci. Le temps que je trouve un équerre, là, c'est pas toujours facile de trouver les équerres. Ça se produit, mais pas toujours. Voici l'équerre ici, comme ça. Kijun est là. Tu vas voir Tenkan est là comme ça, mais les bougies sont ici à l'intérieur. Quand les bougies descendent, ça descend à l'intérieur, ça ne descend pas à l'extérieur comme ceci. Donc, par exemple, ici, les bougies descendent à l'extérieur de deux lignes, Tenkan et Kijun. Mais et quand Tenkan couvert, tu vas voir les bougies sont à l'intérieur de Tenkan Kijun en descendant. Mais Tenkan va faire l'équerre ici. C'est un peu ce qui se passe dans l'image, dans la photo, dans le document aussi. Les bougies descendent mais étant à l'intérieur de Tenkan Kijun. Mais il y a des l'équerre à l'extérieur comme ça. Pour prendre tes bénéfices, tu pars. Le rail frais. Le rail frais aussi, c'est déjà un signal de prendre les bénéfices, surtout en une heure. Les prix s'y montaient, les prix s'y montaient, les prix s'y descendaient. Donne-moi le. Je veux un rail un peu. Est-ce que je peux trouver un rail frais là? Là, c'est un rail frais à peu près. Donc, c'est-à-dire que si tu avais vendu juste là sur SSB, là, c'est en une heure. C'est-à-dire que tu vas partir sur 15 minutes. Quand tu commences à voir le rail frais, si tu peux commencer à prendre tes bénéfices. L'or, c'est un actif qui monte seulement, qui monte la plupart du temps. Donc, ici, tu as vendu quelque part ici, en 15 minutes, là, si tu investis, tu es déjà ici en bas. Tu sais que tu es sur l'or. C'est un actif qui a tendance à monter. Ce n'est pas un actif qui a tendance à descendre. Tu vois alors le rail fera une heure. Là, c'est le rail. On a un rail, non? Cherche à prendre tes bénéfices. Là, parce que tu as déjà quand même fait un bon profit. Même si c'est que tu vois en 4 heures qu'il y a l'intention de continuer vers le bas. Le problème, c'est que s'il n'y a même pas l'intention de continuer vers le bas, vrai, vrai, parce qu'on a encore le rail, on est sur un setup qui joue en 4 heures. C'est qui joue. Non, le setup SSB en 4 heures. On a un double rail. On a le rail ici. On a le rail ici. Donc, on a tiqué rail, rail. Et on est sur l'or. L'or, c'est quelque chose qui, c'est un actif haussier en général. Quand tu fais les ventes, sois toujours conscient qu'à partir du moment que tu vois les rails déjà à la vente, là, il faut prendre tes bénéfices. Donc, on a le rail frais, on a le rail moyen. Quand il parle de rail moyen, c'est que l'espace est un peu trop large. Le rail frais, c'est que l'espace est un peu petit entre les deux. Le rail moyen, c'est l'espace un peu large. On a maintenant le gros rail. L'espace est large tellement entre les deux, entre le Tenkan et Kijun. Ce sont tous des symptômes de je retire ton argent. Ça signifie juste que retire ton argent. C'est l'intention du mal. Retire. Je ne veux plus aller plus loin que ça. Retire, sors ton argent. Retire ton janaba, ton riz. Prends l'oseille, tu pars. Tu as déjà eu un money move là vers le bas. Prends l'oseille, tu pars. Par exemple, ici. Ici, c'est extrêmement large. Là, c'est un rail large. Tu aurais pu prendre l'argent ici, il n'y a pas de problème. Hein. C'est-à-dire que là, c'est le graphique de une heure. En 15 minutes, tu aurais acheté ici, quelque part ici. Et si tu sors là, tu seras content de toi. Parce que de toutes les façons, même si c'est monté, tu auras d'autres opportunités d'entrer après. Parce qu'il y a des le rail. Le rail, retire ton argent. Retire le riz. Surtout le rail qui est monté comme ça. Là. Qu'est-ce que tu as? OK, là, tu as fait un risque de 7, un risque de rendement de 7. Si tu maintiens la position jusqu'ici, tu vas faire un risque de rendement de jusqu'à là où il y a le croisement Tenkane qui joue ici. Tu vas faire un risque de rendement de 10. Donc, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal de encre sortie juste là. Disons quelque chose là comme ça.
un raisonnement de 7 et sortir un raisonnement de 10. Il n'y a pas une très grosse différence. Tu ne vas pas trop avoir de la peine, de mal. Tu vas faire un R de 7. Tu seras content. Mais quand tu finis de faire le R de 7, là, tu peux toujours entrer ici une deuxième fois. Faire un R de 3, tu peux toujours entrer là. Tu peux entrer là, c'est 1 heure. Donc, tu vas aller raffiner en 5 minutes et tout. Tu peux entrer plusieurs fois après avoir fait le premier. Mais le rail te dit, l'intention du rail qui est logique, c'est qu'il te dit, quand tu vois Tenkan et Kijun tous deux horizontales là-bas et que j'ai déjà fait un grand mouvement et que je te montre l'horizontal ici, mon fils sort, je suis le maître, sors de ton trade, c'est moi qui te donne. L'équerre en réduction, bon, l'équerre en réduction, c'est aussi clair que l'eau de roche. Supposons par exemple, voici un équerre par exemple. Voici un équerre. L'équerre en réduction, tu peux déjà commencer à prendre les Tenkan inversés ici, vers l'achat. C'est-à-dire que ça, c'est un équerre. Ça, on a eu l'équerre là. Maintenant, ça commence à se réduire quand Tenkan. La réduction de l'équerre commence à se réduire quand Tenkan part dans le sens contraire. Ici, ça s'incline vers le haut parce qu'on était incliné vers le bas. Tenkan part dans le sens contraire. Tout ça, ce sont les achats. Les meilleurs achats, c'est ici, dans Tenkan inversé. Tu n'as qu'à partir en 15 minutes ici. Là, comme ça. Allez chercher des achats là-bas, dans cette position-là. Le, je veux que le graphique se charge là. C'est pour ça que je suis un peu. Hmm. Donc, quand tu viens en 15 minutes ici, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu remarques? Juste là, tu as des opportunités d'entrer dans, dans le. Dia Tenkan Kijun croise, il y a le ticket cross en bas du nuage ici, non? Dans le sens de la montée. Et comme je vous ai dit, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de quoi? Du croisement vers le bas, si. Parce que ça va faire, comme je disais, ça va faire le un 2 3 ticket cross. Parce qu'on a eu une forte vitesse de descente de la voiture. Ici, il faut freiner 3 fois. Donc, ici, là, c'est le premier frein. Deuxième frein vers le haut. Troisième frein. Et puis, la tendance part. Donc, il n'y a aucune raison d'avoir peur là. En plus, tu as l'équerre en 1 heure. Donc, tu achètes ici avec toute ta confiance, la confiance en toi. Ton stop loss est juste sur le dernier bas. C'est là. Ça retrace fort. Et tu as un minimum un R de 1. Tu attends même peut-être, non pas le twist ici, pas forcément le twist. Tu as un R de 2. Aussi simple que ça, en fait. Bon, simple quand tu as fini de comprendre. Le fat dunk, c'est très connu, je n'ai pas besoin d'expliquer, on prend les bénéfices là. Le fat commence à réduire. Donc, quand le fat commence à réduire, c'est par exemple là, quand tu prends une,
Ici, on a par exemple un cas où le fat commence à réduire. Déjà, la, la, la réduction commence avec l'inclinaison de Tenkan-si vers le bas. Ça, c'est le fat dunk, n'est-ce pas? Ça, c'est le dunk direct. Maintenant, le fat commence à réduire. Tu peux maintenant commencer à entrer au reversal. C'est pour ça que j'ai mis ça en rouge. Les entrées en reversal sont aussi en rouge. Tu peux commencer à entrer au reversal. Là, tu peux commencer à entrer ici. Si je prends une verticale là, sur le Tenkan inversé ici, 1 heure, si tu pars en 15 minutes, tu vas voir que ce n'est pas. Si tu as peur d'entrer dans les Tenkan inversés, parce que pour toi, les Tenkan inversés signifie encore dans ton esprit que c'est une intention d'achat à ce niveau, va en 15 minutes et tu vas voir que tu n'as pas de Tenkan inversé, mais tu as plutôt un Tenkan, un ticket cross avant le nuage, qui pour toi signifie très certainement dans ton intention, dans ton état d'esprit, que c'est une vente. Mais il faut habituer ton cerveau à assimiler le fait que le Tenkan inversé, c'est une vente aussi. Même si tu as habitué à voir les Tenkan, les tickets cross. OK, ici, là, tu vois quoi? Ici, là où il y avait le Tenkan inversé, c'était juste là. On avait le Tenkan inversé ici à 1 heure. Mais qu'est-ce que tu as vu ici? On est déjà monté, on a un ticket cross. On avait une voiture qui montait vers le haut, mais pour freiner, il freine une fois ici, puis il te freine comme s'il va continuer vers le haut. Et le deuxième frein se fait là. Donc, il ne s'agit pas ici de dire d'avoir peur inutilement que ça part vers le haut. Si tu commences déjà à vendre, quand tu as commencé à vendre ici, ton stop loss est juste là en haut. Comment être sûr que ça va continuer vers le bas alors que tu vois en 15 minutes cet écart-ci? Ça va continuer vers le bas si tu pars en 1 heure et que tu vois que Tenkan a déjà commencé à faire ses inclinaisons vers le bas. Et c'est ça qui va te donner la force et la confiance de maintenir la vente ici. Même si tu vois que le ticket cross remonte là. Parce que tu sais que c'est ça, c'est comme ça que le volume freine quand ça a trop monté. C'est comme ça que le volume freine. Et ici, le volume freine là. Parce qu'on a déjà quoi? Un Tenkan qui commence déjà à se réduire vers le bas. On avait la vente ici. On avait la vente comme ça, le stop loss là. On a donc un Tenkan qui fait quoi? On était en train de monter. Tenkan fait la pente là. Cette pente, cette première pente ici et cette deuxième pente ici te donnent déjà les indications que même si ici on a la bougie qui monte, on ne va pas partir vers le haut. OK. Euh, FAT réduction en Kamehameha. Quand tu vois le Kamehameha on connaît tout ce Kamehameha, tout le monde a regardé Vegeta dans Dragon Ball Z, dans Dragon Ball Super, Dragon Ball Z. On connaît tous la forme d'un Kami. Euh, on trouve ça généralement dans les gros retournements. Tu vas voir Tenkani. OK, on va voir ceci. Mais ça ne donne pas comme je veux en fait. Le Kami de tickets, c'est. OK, on a ça. Prenons cette correction ici, à 1 heure. Tenkan, ça va former les mains ici. Le Kami, c'est que Tenkan va vers le haut. Au même moment, Kijun va vers le bas. Donc, ça fait un peu genre comme si voici ma main qui fait le Kamehameha ici. Voici ma main d'en haut, ma main droite qui est en haut. Voici ma main gauche qui fait l'autre Kamehameha. Après, maintenant, la vague des Fernandes sort là. OK. Donc, ça, c'est une réduction du fat en forme de Kamehameha. Parce que Kijun doit descendre vers le bas pour former, pour donner le volume haussier. C'est pour ça que Tenkan part vers le haut et Kijun part vers le bas. C'est très commun. Ça arrive très souvent. En fait, c'est même très logique que ça arrive, cette forme ici, de Kamehameha. C'est un élément
Le retournement de tendance, c'est très clair. Et c'est là que tu entres dans l'achat. Le FATDA réduit plus de 60 Tenkan Equidium. Oui, il y a un moment où on a déjà, le FATDA réduit, c'est tellement tu es déjà entré ici depuis. Ici, on a déjà réduit là. À partir d'ici, il y avait déjà la réduction. À partir de, à partir d'ici, il y avait déjà la réduction. Et bon, ça, c'est trop de bouger. Je ne pourrais pas voir ça en 15 minutes. Anyway, la réduction a commencé là. Et puis, ici, c'est déjà réduit. Donc, on va essayer de continuer la correction vers le haut. Donc, maintenant, quand la correction est finie, comment remarquer que la correction est finie? La correction finit quand? Prenons le cas ci. Ici, on avait une correction qui part vers le haut, non? On a une tendance qui descend là. Mais ici, on a une correction qui part vers le haut. Ça, c'est la correction, n'est-ce pas? OK, mais ça finit où? Quand les prix ne font que monter ici, monter, monter. La correction finit quand tu vois Tenkan se pencher vers le bas ici, quand c'est approche. Quand les prix sont sur SSB ou proche de SSB, Tenkan se penche vers le bas. C'est là que la correction finit. C'est ça que montre ici. Je clique ici, fin de la correction. Oui, ici, ça pourrait te feinter, par exemple, là. Ça aurait pu te dire que, bon, OK, comme on monte là, on va descendre ici. Parce que Tenkan aussi s'est incliné vers le bas pour continuer dans le sens de la tendance de fond et vers le bas. Aussitôt que tu vois Tenkan incliné aussi vers le bas, ça fait la fin de correction. Mais quand les prix sont proches du SSB, la fin de correction, c'est Tenkan qui commence à s'incliner vers le bas ici. Et c'est sur la bougie rouge doji ici que ça se fait. Donc, maintenant, on a aussi, et c'est un signal d'entrer en continuité ici, hein, vers le bas. Maintenant, on a aussi le potentiel foufou est fini. Le foufou fini, c'est une continuité. Prenons par exemple le cas ci. À partir d'ici, déjà que le fait que SSA commence à descendre, ça montre déjà qu'on peut déjà commencer à avoir des ventes claires. Et ça coïncide directement à la fin de la correction aussi, juste là. Mais le foufou finit plutôt un peu ici, juste sur cette bougie-ci. Ça finit là, on descend. Donc, on a ça, on a donc aussi le ciseau. Le ciseau que je vous ai déjà expliqué bien, plein de fois. Le ciseau, c'est une dynamique de retournement de tendance. On a un ciseau ici, hein. Pendant que SSA monte, ici SSB descend. Et à ce niveau-ci, les bougies, quand ça commence à faire ce phénomène, les bougies sont où? Les bougies sont ici. Parce que la bougie qui va monter, c'est un phénomène de retournement de tendance. C'est un reversal clair et net. La tendance était baissière, maintenant ça part à la hausse. Le ciseau. La courbe reversal, je ne vais pas le réexpliquer. On le connaît tous. Le simple fait, bon, je le réexplique un peu juste. Le simple fait de casser juste un peu le plateau aussi. Là, montre une courbe haussière. Bon. Maintenant, passons aux vitesses ci, qui sont des éléments de compréhension de la vitesse. OK. Si, lorsque Tenkan est incliné et Kijun est plateau, quand je dis T est incliné,
K plateau. K, c'est Kijun. T, c'est Tenkan. Alors, si Tenkan est incliné, Kijun est plateau. Prenons, j'aimerais bien juste prendre le prix actuel pour le cas d'espèce. Ici, là, les deux sont rails. Donc, deux fois, on a sur le nuage présent, sur le prix, sur le Tenkan Kijun présent, Tenkan incliné vers le haut, Kijun plateau. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les prix vont s'incliner dans la direction de Kijun. C'est-à-dire que les prix vont descendre un peu vers Kijun. Là. Parce que le fait que Kijun soit plateau, c'est Kijun qui va attirer les prix. Mais Tenkan incliné vers le haut montre juste que même si les prix vont faire les bougies rouges vers Kijun, dans la direction de Kijun, on va, à un moment donné, ouais, quand ça va me toucher, ça va continuer vers le haut. Donc, essayons d'aller voir si on a ça dans les unités de temps actuelles. Ici, là, on a une double inclinaison. Ça, c'est littéralement le serpent jeune. Je ne peux pas appeler ça Tenkan incliné Kijun plateau. OK. Faisons plutôt. Attends, si je sais ici. Non, je n'ai pas ça ici. OK. Faisons plutôt l'exemple avec l'exemple ici. SSA incliné, SSB plateau. C'est le même raisonnement. Le prix va aller en direction de SSB. Je ne sais pas si j'ai écrit le bon français ici, hein. Je voulais dire vers SSB ici, hein. Va aller vers SSB. Pas dans la direction de SSB. Ça peut être très confus. Vers SSB, ça va s'orienter. OK, par exemple, ici, quand tu vois dans le nuage futur au présent, le SSA est incliné vers le bas, non? Mais SSB est plateau. Les bougies auront tendance à aller en direction de quoi? Du SSB. Donc, SSB va agir comme un aimant quand c'est dans cette configuration. C'est aussi la même chose pour Tenkan et Kijun. Des fois, tu vas voir ici Kijun. Kijun a commencé à être plateau à partir d'ici, hein. Le plateau, c'est. Mais Tenkan était juste incliné tout le temps. Tu vas voir que les bougies n'ont pas continué de monter. C'est ça que j'explique ici dans Tenkan incliné vers le haut, Kijun plateau. Les bougies vont aller vers Kijun, en direction de Kijun. En tout cas, ça ne va pas continuer de monter. C'est pour ça que tu vois les bougies font aller dans la direction vers le bas. Parce que le plateau aussi agit comme un aimant d'attraction des prix. OK. Après, maintenant, on a maintenant, quand Tenkan est dans un plateau et Kijun est dans un incliné, qu'est-ce qui se passe? Quand Tenkan est dans un plateau et Kijun est dans un incliné, qu'est-ce qui se passe? C'est un phénomène de retournement de tendance ici. Prenons par exemple le plateau ici de Tenkan. Quand Tenkan est en plateau ici, voici Kijun qui est incliné ici, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu vois? Les prix font un retournement de tendance. Quand tu vois ça, sache que c'est le retournement de tendance. Ça arrive beaucoup sur le retournement de tendance. Beaucoup sur le retournement de tendance. Je dis bien beaucoup. Beaucoup. Supposons par exemple que la tendance est montée ici. Euh, on peut prendre quel cas là? Partons un peu sur le dollar yen Japon. Partons sur le dollar yen japonais. Ouais. Est-ce qu'on a quelque chose ici? Tenkan doit être plateau, Kijun incliné, incliné. On a quelque chose ici. On a quelque chose là. OK, on a quelque chose ici.
C'est un phénomène de retournement de tendance. Voici un plateau ici. C'est un plateau genre à deux bougies juste. Mais ici, là, Kijun est incliné, ne fait que faire des inclinaisons vers le haut ici. Mais Tenkan a commencé à être plateau là. Tenkan n'est pas facilement plateau. Hein. Tenkan n'est pas facilement plateau pendant que Kijun monte. Ici, Tenkan est plateau, non? Mais au même moment, Kijun aussi plateau. Donc, ce n'est pas facile de trouver le phénomène où Tenkan sera plateau et Kijun sera montant. Mais quand ça arrive, c'est le reversal. Quand ça arrive, c'est le reversal. C'est un retournement de tendance. Quand ça arrive, c'est le reversal. Généralement en live, c'est-à-dire qu'ici, au futur, là, tu peux souvent voir ça. C'est-à-dire que quand ça apparaît, et ça n'apparaît pas pour longtemps, ça ne va pas faire de longues heures. Ça va faire un petit plateau comme ça pendant que tu vas faire une petite inclinaison. Dès que tu vois ça, retire ton argent, mon frère. C'est le reversal. Retire ton argent, tu pars avec. Ah. OK. Donc, on a aussi ça sur SSA et SSB. SSA incliné, pardon, SSA plateau et SSB incliné, c'est aussi le reversal vers le haut. Ça change la tendance. C'est un truc de retournement. C'est pas toujours facile. Par exemple, c'est pas facile de trouver le phénomène où SSA est plateau, SSB est incliné. En général, SSA plateau, SSB plateau au même moment. Mais SSB incliné, c'est juste que ça veut juste dire que quoi? Quand tu vois le plateau de SSA comme ça et inclinaison de SSB, ça veut dire que SSB a envie de venir tourner comme ça et SSA a envie d'aller descendre. C'est pour ça. C'est pour ça que c'est rare. Mais quand ça arrive, c'est le retournement de tendance. Euh, S'il y a une opportunité d'acheter le truc ici, là, il y a une opportunité d'acheter le USDG pour ici. Bon, mais ce n'est pas encore clair. Anyway, allons trouver un exemple. Le plateau de SSA, c'est pas évident, croyez-moi. Ça n'arrive pas toujours, mais quand ça arrive, tu connais. Ça arrive pour un très, très court instant. Ça n'arrive pas toujours, mais quand ça arrive, tu sais, puisqu'il était dit. Tu sais, puisque je t'ai dit. Quand je te l'ai déjà dit, tu crois déjà savoir. Rien que l'information, si elle est suffisante pour toi d'être conscient. Conscient de l'intention. Est-ce que le cas, si on a un plateau ici, de SSA, là, on a, pendant qu'on a le plateau à partir d'ici, c'est ici, on a le plateau à partir d'ici. SSB est incliné vers le haut. SSB ne fait que faire des inclinaisons vers le haut. Mais là, les bougies sont où? Les bougies sont ici. Ah oui, oui. Ça fait quoi? Le reversal de la tendance, ça fait le reversal de la tendance. Ça fait le retournement. La tendance, c'est ce qui partait, les prix qui partaient en haut là, ça donne le retournement. Ça se passe pour un court instant. Hein. Le court instant là, c'est combien de temps? Ça fait combien de temps? 3 heures. Bon, 3 heures, c'est un court instant. Bon, pour le nuage, c'est pas trop court instant. Mais 3 heures, tu peux être 3 heures là, tu peux être. Il faut être aware, conscient. La conscience est plus importante que tout. La conscience est plus importante que le changement. Parce que c'est la conscience qui est l'esprit du changement. Donc, quand tu es conscient de ce phénomène, le changement vient seul grâce à la conscience. Donc, allons faire quelques exercices en live. On va identifier les vitesses hein, sur le prix actuel. Là, on a quoi? Là, on a quoi? Réduction
du Python horizontal sinon. C'est quel élément? C'est l'élément ci. Python en réduction. On est en train de réduire le Python. Ici. Là, exactement là. Exactement là, 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 là. On avait Tenkan qui était horizontal, après ça réduit. Pendant que Kijun est reste horizontal. C'est ça qu'on a là. C'est le phénomène là qu'on a. OK. Allons sur le Dow Jones. On va se faire une heure de temps. Là, on a quoi sur le Dow Jones? On a le serpent. Tu vois, l'inclinaison de Tenkan vers le bas, inclinaison de Kijun vers le bas. On a les serpents quoi? C'est déjà skinny jeune. Ça montre une force qui a envie de descendre vers le bas. Ça montre une grosse force qui a envie de descendre vers le bas. OK. Partons sur l'or. Sur l'or, on a quoi? On avait un rail. Le rail, c'est en train de se réduire. On avait un rail moyen. Mais Tenkan est en train de faire une inclinaison, une petite inclinaison vers le haut là. On a un rail moyen. Le rail, c'est quoi? Le rail, c'est que je veux tourner entre les deux, entre Tenkan et Kijun. Non, on avait le moyen rail ici. C'est pas toujours parfait, mais c'est là. Genre, tu vas pas avoir un rail toujours parfait comme ça. Des fois, tu vas voir, ça va te créer le rail ici. Après, ça se réduit un peu, puis ça crée un peu le rail. Donc, ça montre que quoi? La tendance ici va aller vers le haut. Ça, c'est vers le haut. Allons sur le Bitcoin. Ah. Le Bitcoin, on a quoi? On a quoi là? Une fraîche séparation, une fraîche séparation fraîche, non? C'est où? Fraîche séparation. J'ai même pas bien fait ça. Voici c'est ici. Fraîche séparation. Ça n'a pas de serpent nerveux parce que Tenkan qui joue encore plateau. Mais il y a une fraîche séparation vers le bas. Signe de quoi? De descente, non? Fraîche séparation. Ça vient juste de se séparer. C'est la bougie rouge ici qui fait séparer ça. Et la bougie se termine dans 2 minutes. Quand tu vois le temps ici. OK. Donc, on a fait les exercices en live, c'est cool. Maintenant, votre exercice à vous, maintenant, ce que vous devez faire, c'est quoi? Ce que tu vas faire, c'est que tu vas dupliquer le document, c'est identifier tous les types de vitesses de volume sur 50 kg. Tout. C'est-à-dire que faites toutes les vitesses-ci. Tu peux le trouver en live, tu peux trouver dans le passé, comme j'ai fait avec les screenshots ici. Tu peux trouver en live, en direct. Ce sera mieux que tu trouves tout ça en direct que de rentrer seulement dans le passé. Parce que quand tu vois ça en direct, ça, ton assimilation, tu assimiles plus rapidement. OK. Donc, identifie toutes les vitesses, les types de vitesses, un type, tous les types de vitesses, de volume, de la tendance. Puis, donne-leur les noms, comme j'ai donné les noms aussi. Les mêmes noms, hein. N'invente pas tes noms. Je t'ai donné les noms. Au fait, c'est juste les mêmes noms. Pose
tout, je dis tout, hein, genre même le S plat, plat, tout, de A à Z. Parce que quand on dit chaque type de vitesse veut dire toutes les vitesses, non. Fais les screenshots, envoie le logo. Donc, participe aussi pour les autres, donne ton commentaire, mais de façon positive. Pas de jugement, pas de critique. Et on reste ensemble.